Bonjour à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel, la chaîne de la liberté spirituelle et financière. La seule chaîne africaine, la seule chaîne qui s'occupe de tout ce qui est investissement et entrepreneuriat pour les Africains, les membres de la diaspora et pour toute la communauté black. La seule chaîne où je peux fièrement dire I'm proud, I'm black or white, I'm first all human. Je suis blanc, je suis noir. Avant tout, je suis fier parce que je suis avant tout humain. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance, fondateur de la chaîne Équilibre. J'aide les entrepreneurs qui stagnent à pouvoir booster leurs revenus et à accroître les revenus substantiels ou les revenus qu'ils attendent. J'accompagne aussi les candidats à l'immigration à pouvoir entreprendre d'abord dans leur pays d'origine et plus tard à réaliser leur rêve, si tel est que leur rêve est de venir vivre en Occident. J'accompagne les artistes et les sportifs, ceux-là même qui égaient la vie quotidienne mais qui malheureusement à leur retraite se retrouvent abandonnés, se retrouvent dans la disette, se retrouvent vraiment en dehors des feux des projecteurs, ce qui leur cause beaucoup de tourments car généralement ils ne savent pas forcément gérer leur vie, gérer leur carrière et préparer leur retraite. Merci de nous suivre. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous êtes membre de la communauté Équilibre, nous vous demandons de liker nos vidéos, de nous suivre sur nos différentes chaînes, sur les différents réseaux sociaux qui sont Facebook, YouTube, Instagram, et pourquoi pas sur Twitter. Voilà, merci d'être avec nous, merci de répondre présent à notre rendez-vous de ce jour. Le thème, il est connu, c'est la retraite. Période de crise ou d'opportunité. C'est le thème que nous avions commencé à aborder la dernière fois lorsque nous avions parlé du prix à payer pour atteindre la liberté financière et spirituelle. Et nous avions ce jour-là remercié les aînés, ceux-là qui avaient travaillé, ceux-là qui avaient apporter beaucoup plus de choses à la communauté, ceux-là qui avaient travaillé et qui, à travers leurs impôts, à travers leurs forces, à travers tout ce qu'ils avaient pu donner à la société, devaient prendre un repos mérité. Et ce contrat social n'est pas forcément respecté, ce qui leur cause souvent de nombreux tourments et des problèmes lorsque ils ont l'âge d'être rappelés à d'autres fonctions et de, pourquoi pas, se reposer et de prendre du bon temps, profiter des ristournes et des revenus qu'ils auront engagés ou qu'ils auront pu épargner. Merci d'être avec nous, de nous suivre. Bienvenue à toi, doyen Nguessan Kwame. Et salut à toi, Kwame Aliranzi. Dieu te bénisse. Merci de nous suivre sur Équilibre. Voilà. Donc, comme nous l'avons dit, à la demande générale, nous sommes obligés parce que nous travaillons pour la communauté et nous avons vu, par respect pour nos aînés, ceux-là qui nous accompagnent, nous avons vu que plusieurs retraités, plusieurs personnes qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite, nous ont demandé de reconduire ce sujet parce que ils voulaient qu'on en débatte encore. Merci de nous avoir apporté vos avis, vos suggestions et tous vos commentaires sur le sujet de la retraite. Nous savons que aujourd'hui la retraite éveille beaucoup de passion. Nous avons vu en Hexagone, surtout en France, que plusieurs personnes étaient parmi les gilets jaunes, il y avait de nombreux retraités. Donc, ce qui nous a permis de comprendre qu'il y avait véritablement un problème parce que ces personnes qui avaient à travers leurs impôts, à travers la force de leur travail, apporté quelque chose à la communauté, se retrouvaient dans la misère, se retrouvaient dans la disette. Donc, nous avons voulu honorer les retraités. Donc, le corps de métier qui véritablement n'en est pas un. Aujourd'hui, il s'agit encore de remercier nos aînés, c'est-à-dire les retraités.
liberté. Big up à vous et merci, car vous avez sémé, et après la période des semailles, il faut que vous puissiez moissonner ce que vous avez sémé, car quiconque sème, moissonne et récolte. Voilà ce que nous voulons dire. Merci de nous soutenir et merci, chers aînés, de faire partie de la communauté Équilibre. Bienvenue à toi, Serge Maison. Merci d'être un fidèle de la communauté Équilibre. Voilà. Effectivement, le bonheur. Ce bonheur-là, ce que nous avons cherché à comprendre dans la définition du mot de retraite, c'est qu'est-ce qui devait être le bonheur pour tous ceux qui avaient travaillé. Est-ce que c'était les résultats qu'ils avaient produits? Est-ce que c'était le temps qu'ils avaient passé en exercice qui pouvait leur apporter ce bonheur, ou de quoi, ou qu'est-ce qui pouvait faire que ces personnes qui avaient produit tant d'efforts ne puissent pas bénéficier et ne puissent pas maîtriser leurs finances. Donc c'est un véritable problème et nous avons essayé de mettre le sujet sur la table afin que nous puissions en discuter. Nous avons reçu énormément de réactions par rapport à la retraite, des réactions assez positives, parce que nous avons vu, mais une tendance se dégage du sujet et des avis, commentaires, suggestions et autres, c'est que tous ceux qui sont à la retraite, à la grande majorité, se retrouvent à l'étroit. Ils sont dans une situation qui n'est pas forcément reluisante et qui n'est pas confortable. Donc, nous, aujourd'hui, on veut débattre, pourquoi pas, éveiller les consciences et envoyer les différents acteurs sociaux et les autorités à se pencher sur la question des retraités et pourquoi pas sur la question de la gestion de ce que l'État prélève ou de toutes les caisses, de comment est-ce qu'on va gérer l'argent qui est ponctionné sur les salaires, promettant à ces derniers, à la fin de leur cursus professionnel, de pouvoir bénéficier d'un retour qui soit suffisant pour pouvoir vivre. Donc, merci encore. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a remarqué, selon les réactions, c'est que il y a une inquisition spirituelle qui est en train de faire rage. C'est que aujourd'hui, ce qui se dégage, c'est que il y a des personnes qui n'ont pas le droit d'aborder certains thèmes, parce que lorsque tu abordes ces thèmes, tu deviens persona non grata et tu reçois toutes sortes d'attaques, de critiques véhémentes et de paroles assez négatives sur le fait que tu puisses aborder ce genre de thème. Mais nous disons, sur Équilibre, nous restons équilibrés et nous accompagnons ceux qui en ont besoin. Voilà, merci à toi, cher doyen, de nous soutenir. Et bienvenue à toi. Voilà, salut à toi, Mimi Tiedra. Salut à tous ces retraités-là qui nous suivent de tous les quatre coins de la planète. Merci d'être avec nous. Merci de nous aider, de nous accompagner et de nous permettre d'aborder les sujets sans tabou, sans langue de bois. Ici, sur Équilibre, nous disons les choses telles qu'elles sont et nous savons que nous sommes humains, donc nous pouvons nous tromper, raison pour laquelle nous demandons que vous puissiez nous envoyer vos commentaires, que vous puissiez nous envoyer votre avis sur le sujet et pourquoi pas nous recadrer ou encore nous donner des informations que nous n'avons forcément pas. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous ne disons pas que nous avons l'apanage de la vérité ou que nous avons la science infuse, mais nous disons simplement que nous apportons notre petite pierre à l'édifice et le Seigneur Tout-Puissant nous permettra de pouvoir résoudre les problèmes car lui-même, par son esprit, il va faire ses travail à notre place. Voilà. Ce que nous constatons, oui, nous avons des réactions. Merci pour vos réactions, mais nous allons continuer dans le sujet. Voilà, ce sont des réactions, ce sont des commentaires qui vont pas forcément dans le sujet du jour. S'il vous plaît, nous vous demandons de nous appeler sur le téléphone ou sur les réseaux sociaux tels WhatsApp, et voilà, ou nous envoyer simplement des SMS. Veuillez ne pas appeler sur le direct. Nous avons déjà vu 2 appels entrants, voilà, qui peuvent bloquer notre direct. Voilà ce que nous pouvons dire au sujet des appels. Vous pouvez nous appeler sur le téléphone, mais pas sur le direct. Voilà.
Vous nous appelez, vous allez intervenir en direct, mais vous n'appelez pas sur le direct. Merci. Voilà, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que beaucoup de personnes, tout le monde veut travailler, tout le monde cherche à avoir un salaire. Les gens sont formés, ils vont à l'école, ils cherchent un travail et lorsqu'ils sont en fonction, l'État leur prélève une partie de leur salaire, soit comme contribution nationale. Les impôts, c'est une bonne chose et ce sont les impôts qui permettent à l'État de vivre, mais il y a une partie de cet argent qui est prélevé, qui est positionné sur des comptes sous forme d'argent qui va resservir à une reversion après le temps d'exercice. C'est ce qu'on va appeler la pension de retraite. Selon le dictionnaire, nous savons que la pension, c'est la somme d'argent que l'on donne pour être logé et nourri. C'est aussi le lieu où l'on nourrit, où l'on soigne à certains prix. En particulier, c'est un pensionnat et par métonymie, c'est aussi la réunion des enfants ou une réunion qui renferme une pension. La pension est aussi une rente souveraine d'un État, d'une institution ou d'un particulier qui se donne soit mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement à quelqu'un qui récompense son service rendu pour ses travaux. Voilà un peu ce que signifie le mot retraite. Dans ce cas, on se pose la question, si cette rente est une rente souveraine, pourquoi est-ce que ce sujet sur la retraite peut déchaîner autant de passion? Pourquoi est-ce que les gens, lorsqu'ils sont à la retraite, ils ne perçoivent pas des sommes qui puissent leur permettre de travailler et de pouvoir faire autre chose ou de pouvoir se reposer et vivre la vie de leurs rêves à travers des voyages, à travers l'entretien de leur famille et de leur maisonnée. Donc, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un malaise profond concernant ce sujet des retraites. Si cette retraite, selon le dictionnaire, est une rente souveraine, pourquoi il y a alors un problème? Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour que dans nos États, les retraités soient aussi malmenés, aussi à l'étroit et qu'ils ne puissent pas vivre? Nous avons vu dans certains pays, des pensions sont même confisquées ou des pensions, elles ne sont pas versées, elles sont soit prorogées ou il existe toujours un problème et les retraités sont ceux qui sont payés en dernière position. Le problème, nous allons le toucher du doigt, c'est que il faut savoir exactement ce que l'on veut et ce que l'on recherche. Nous, aujourd'hui, ce que nous proposons à nos États africains, c'est que les retraites soient privatisées. Il faut que les retraites soient privatisées. Pourquoi? Pour que les gens qui travaillent sachent clairement ce qu'ils vont percevoir à leur retraite. Généralement, les gens, lorsqu'ils travaillent, ne savent pas exactement à quelle sauce ils seront mangés lorsqu'ils seront à la retraite. Souvent, des barèmes qu'ils ne comprennent pas très souvent leur permettent d'avoir soit la moitié, soit la totalité, ou dans des fois la moitié ou le tiers de ce qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en fonction. Mais sur notre chaîne Équilibre, nous recommandons le salariat comme tremplin, mais que le salariat ne soit pas une finalité. Parce que si l'on compte seulement sur son salaire, le salaire, il ne suffit jamais. Le salaire, il n'arrive jamais à couvrir les charges que nous nous donnons et nous nous retrouvons dans la disette. Donc, pour nous, le salaire est un tremplin, ce n'est pas une finalité. Donc, il faut utiliser, pendant que nous sommes en service, l'argent que nous allons percevoir, une très grande partie pour pouvoir épargner et bénéficier d'une retraite paisible. Voilà, on veut gagner de l'argent ou on veut faire du social, il faut en avoir conscience et il faut faire un choix. Le problème, c'est que lorsque nous sommes en activité, nous ne savons pas exactement où est-ce que nous allons. Nous allons à l'école ou nous rentrons dans une formation qui est soit privée, soit publique et on rentre dans un corps de métier, on rentre dans une profession sans savoir gérer d'abord le salaire que nous avons percevoir étant
en activité. Si je suis policier, je ne sais pas gérer le salaire de policier. Si je suis médecin, il m'est complètement difficile ou inconnu de pouvoir gérer le salaire de médecin. Si je suis magistrat, je ne sais pas gérer un salaire de magistrat. Ce qui est le problème, c'est que dans nos pays et même en Occident, des gens sont formés à un métier, mais on ne les forme pas forcément à gérer le salaire du métier. Alors que, comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre. Donc, pour ne pas que vous ayez à faire la guerre contre votre famille, la guerre contre votre esprit, la guerre contre votre tranquillité, la guerre contre votre paix et contre votre état, il faut en prendre sérieusement conscience. Donc, il faut savoir, lorsque nous sommes en fonction, qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que le travail que nous sommes en train de faire est notre passion? Si le travail que nous sommes en train de faire est notre passion, alors nous allons nous épanouir et nous éclater sérieusement dans cette profession. Malheureusement, 99% selon les sondages de ceux qui travaillent font un travail par nécessité. Ils font un job qui est un job alimentaire. Ils font ce job pas parce qu'ils l'aiment, mais simplement parce qu'ils sont obligés d'être dans cette profession. Et donc, le problème, il va naître de là. Parce que le travailleur ne sait pas exactement est-ce qu'il est en fonction pour faire de l'humanitaire ou est-ce qu'il est en fonction pour assurer son bien-être spirituel et financier. Voilà un peu le problème est que lorsque cet équilibre n'est pas fait entre la passion et l'activité, alors on se retrouve très vite dans une situation de quasi-blocage et des gens vont se retrouver à être dans des métiers qu'ils n'aiment pas forcément et le salaire qu'ils ne savent pas gérer va les coincer et les emprisonner. Ils auront cette sécurité, mais en dehors de cette sécurité, ils ne pourront rien faire d'autre. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la question. Voilà, des questions, mais nous continuons à échanger encore sur la retraite. Est-ce que la retraite est une période de crise? Nous disons certainement une période de crise pour certaines personnes, pour ceux qui n'ont pas su préparer leur retraite, parce que ils n'ont pas su comment épargner ou les vicissitudes de la vie ou les péripéties, qu'elles soient en dents de scie ou que des événements malheureux arrivent, la perte d'un parent, la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint ou la perte même de l'emploi, les gens se retrouvent très vite dans la précarité et ça ne leur permet pas d'avoir une vie stable et équilibrée pour pouvoir préparer leur retraite et la retraite, elle arrive à grands pas, elle finit très souvent par surprendre bon nombre de personnes qui alors se retrouvent dans une période de crise. Voilà ce que nous pouvons dire sur la crise. Mais pour nous, nous disons que il n'est pas tard pour bien faire et donc la retraite à compter de ce jour, pour ceux qui en prendront conscience, sera une période d'opportunité. Période d'opportunité, pourquoi? C'est de savoir qu'est-ce que nous voulons. Si nous nous retrouvons dans cette situation, est-ce que nous devons continuer à faire de l'humanitaire ou est-ce que nous devons comprendre que nous devons rentrer dans un véritable système de business? Parce que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que des gens n'arrivent pas. Et tous ceux qui ne préparent pas sainement leur retraite, ils se retrouvent dans une impasse. Et cette impasse, c'est quoi? Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un travail humanitaire et un travail qui soit un véritable business. Du coup, je prends l'exemple d'un enseignant. Lorsque je suis enseignant, le matin, je me lève, j'enseigne des élèves, je leur apporte le savoir dont ils ont besoin et à la fin du mois, j'ai un salaire. Est-ce que ça, c'est de l'humanitaire ou c'est un business? Parce que ce qui doit procurer un salaire doit être considéré
comme un business, doit être considéré comme une source de revenus. Mais l'amalgame entre le fait que les gens travaillent dans un domaine, ils ne savent pas exactement est-ce qu'ils font de l'humanitaire ou est-ce qu'ils font du business. Est-ce qu'ils sont en train de travailler, avoir des revenus qui puissent leur permettre de préparer leur retraite, de mettre leur vie et la vie de ceux qu'ils aiment et de leur famille à l'abri. Et ça, ce n'est pas très souvent compris, ce n'est pas très souvent connu par tous ceux qui sont en fonction. Et souvent, pendant qu'ils sont en fonction, ils arrivent à faire quelques réalisations ça et là. Et dans la grande majorité des fonctionnaires, ils se retrouveront à la retraite dans la disette. Aujourd'hui, ce que nous voulons apporter, c'est que nous pouvons accompagner nos aînés et ceux qui sont à la retraite à équilibrer leurs revenus malgré les petites pensions qu'ils touchent. Pour le respect que nous avons pour nos aînés, nous les recevrons inbox pour leur apporter le coaching nécessaire. Voilà, parce que nous disons que le respect des aînés est ce qui doit nous caractériser. Donc, pour nos aînés, nous ne dirons pas les choses de façon quasi vulgaire, pourquoi pas, mais nous allons prendre le soin de les coacher, de les accompagner, mais de façon spécifique. Voilà, parce que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est dans la vie, pour pouvoir réussir sa vie professionnelle, c'est de savoir est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux devenir riche. Voilà deux choses, voilà deux facettes de la vie qu'il faut sainement choisir. Est-ce que nous pouvons faire de l'humanitaire sans ressources? Nous voyons que en Afrique, avec la communauté, le communautarisme, il est très fort, ce qui fait que des gens ont tendance, sans avoir assuré leurs arrières, à vouloir faire de l'humanitaire. Mais comment peut-on faire de l'humanitaire? Comment peut-on aider les autres, accompagner les autres si on ne sait pas s'accompagner soi-même? Et très vite, on se retrouve dans une situation de blocage et de disette. Qu'est-ce que nous devons chercher à savoir? C'est est-ce que je cherche à avoir raison ou est-ce que je cherche à devenir riche? Nous, sur Équilibre, nous n'avons pas honte de parler d'argent parce que nous savons qu'il y a une certaine hypocrisie qui sévit dans le monde et sur la terre, nous faisant croire que nous n'avons pas besoin d'argent, nous n'avons pas besoin de richesse. C'est archi faux. Nous avons besoin d'argent pour nous nourrir, pour nous loger, pour payer nos médicaments, pour aider nos familles, pour aider tous ceux que nous aimons et pourquoi pas pour aider ceux qui sont dans le besoin. Tous ceux qui disent que l'argent n'est pas important, vous savez que lorsqu'ils se retrouvent dans une situation de blocage ou que leurs enfants, leurs époux, leurs conjoints, leurs parents ont besoin d'aide ou lorsque leurs amis, connaissances ont des besoins et qu'ils n'en ont pas, c'est à cette période-là qu'ils vont se rendre compte que l'argent est très important. Voilà un peu ce que nous voulons dire, c'est que aujourd'hui, il faut prendre conscience, est-ce que dans ma vie, je veux avoir raison ou est-ce que je veux devenir riche? Parce que celui qui a raison, c'est celui qui est dans un état de pensée, dans une forme mentale qui l'envoie à croire que ne pas avoir l'argent fait de lui quelqu'un de saint. Et que la sainteté passerait par la pauvreté. Nous nous inscrivons en faux. Il faut plutôt chercher à devenir riche. Mais devenir riche ne veut pas dire que nous allons donner dans la corruption, nous allons donner dans le mensonge, dans le vol, mais plutôt à travailler efficacement pour pouvoir engranger des bénéfices, pour pouvoir soutenir et pour pouvoir aider la communauté. Voilà ce que nous disons. Est-ce que aujourd'hui, lorsque nous sommes là en activité, est-ce que nous savons gérer nos émotions? Gérer nos émotions, c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'argent et de devenir riche. La richesse n'est pas seulement la richesse matérielle, elle est une richesse qui soit spirituelle, matérielle et aussi financière et pourquoi pas sociale. Est-ce que nous allons rester
à accuser parce que les plus grands grognards sont ceux qui sont en activité, puisqu'ils exercent un métier qu'ils n'aiment pas forcément, ou même si ils aiment ce métier, ils n'arrivent pas à pouvoir se nourrir, ils n'arrivent pas à se prendre en charge. Alors que la vie est un choix, celui qui décide d'être salarié, c'est son choix. Nous voyons des gens qui passent énormément les concours de fonction publique. Ceux qui cherchent à rentrer dans des domaines, ils cherchent l'argent rapide, ils cherchent les voies les plus courtes, ils cherchent les raccourcis qui, vers la fin, deviennent de véritables rallonges pour leur vie. Voilà. Est-ce que lorsque nous allons choisir de devenir enseignant, de devenir médecin, de devenir avocat, de devenir artisan, de devenir artiste ou de devenir sportif, quel que soit le domaine que nous allons choisir, est-ce que nous allons plutôt monétiser? Est-ce que nous allons plutôt chercher à comprendre comment créer un véritable business avec la position sociale que nous avons, ou est-ce que nous allons rester à travailler, à avoir un salaire de misère, à finir par avoir une retraite de misère et plus tard devenir des grands marcheurs? Est-ce que nous allons accuser l'État? Est-ce que nous allons accuser le président de la République? Est-ce que nous allons accuser les ministres? Est-ce que nous allons accuser toutes les autorités? Est-ce que nous allons accuser nos partis politiques? Est-ce que nous allons accuser l'opposition de faire trop d'opposition? Est-ce que nous allons accuser nos parents? Est-ce que nous allons accuser notre origine? Est-ce que c'est parce que je suis noir que je ne suis pas prospère? Est-ce que c'est parce que je suis né dans une famille pauvre que je ne suis pas prospère? Est-ce que c'est parce que je suis trop âgé? Est-ce que c'est l'âge qui est ton problème? Est-ce que c'est ta classe sociale? Non. Comme je suis né dans une famille pauvre, alors je suis condamné à devenir pauvre. Est-ce que c'est simplement parce que tu n'as pas le temps, ou est-ce que le pays n'est pas un pays favorable à ton évolution et à ton éclosion financière et sociale? Il faut se poser les bonnes questions et savoir exactement qui accuser. Mais nous, sur Équilibre, nous avons la réponse pour savoir qui est-ce que nous devons accuser. Nous disons simplement que la personne à accuser, c'est soi-même. Parce que c'est nous qui décidons de ce que nous voulons, devenir, du métier qui nous est proposé ou que nous avons sous la main. Voilà un peu ce qui est et ce qui fait que les gens, lorsqu'ils travaillent, ils sont en activité, ils vont travailler beaucoup, mais ils vont avoir peu de revenus. C'est parce qu'ils n'ont pas su comment travailler. Voilà. Oui, des questions, beaucoup de réactions. Nous allons répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait effectivement le succès? Qu'est-ce qui fait le succès? Ce qui garantit le succès d'une personne, c'est simplement ses émotions et ses pensées. Ce que vous pensez et votre réaction est ce qui va déterminer votre succès ou votre échec. Voilà, c'est ce qui passe là, dans la tête, et qui va résonner dans le cœur, qui va faire que soit nous allons décider d'avoir raison, ou nous allons décider de devenir riches. C'est un choix à faire. Est-ce que ta vie est une organisation non gouvernementale? Moi, je ne le sais pas, mais moi, ce n'est pas ma vision. Ma vision première, c'est que j'ai besoin d'argent pour aider les autres. Parce que j'ai beau avoir la morale, si je ne peux rien apporter à l'autre, je ne suis pas écouté, je ne suis pas respecté. Alors que ce que je recherche, c'est que à travers ma vie, à travers ce que je vais apporter à l'autre, à travers la valeur que je vais apporter à l'autre, l'Éternel Dieu soit glorifié à travers ma vie. Raison pour laquelle vous voyez que nous sommes à parler sur Équilibre, notre chaîne. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le succès. Ok. Un internaute revient, ça doit être un fidèle qui revient sur sa question de crédit immobilier. Bon, pour l'instant, nous allons répondre à cette question plus tard. Nous allons continuer de parler de retraite. Nous allons continuer de parler de retraite, d'aborder le sujet sur le plan de la retraite parce que nous savons que des gens se retrouvent à l'étroit. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous devons savoir, c'est quel est exactement notre choix. C'est le choix
de chacun qui va déterminer son avenir. Est-ce que le choix que nous faisons, c'est le choix de nos parents? Est-ce que c'est le choix de nos pays? Est-ce que c'est le choix de nos profs? Est-ce que c'est le choix de nos États? Est-ce que c'est le choix de notre tribu? Est-ce que c'est le choix de nos guides religieux? Est-ce que c'est le choix de nos amis? Est-ce que c'est le choix des médias? En fait, je vous ai cité toutes ces choses pour vous dire que généralement, ce sont ces personnes ou ce sont ces systèmes qui vont déterminer notre manière de penser, notre manière de fonctionner. Alors que ce soit l'État, que ce soit les profs, que ce soit les amis, que ce soit nos guides religieux et autres, ce sont des personnes qui elles-mêmes ne savent pas où elles vont et ne savent pas forcément ce qu'elles veulent. Donc, du coup, comment être guidé par des aveugles? Un aveugle qui guide un aveugle, ils vont inexorablement dans le trou. Du coup, tout le monde autour de nous va nous donner des conseils. Allez, voilà, le concours de police, il a ouvert. Le concours de la douane, il a ouvert. Le concours de l'enseignement, il a ouvert. Mais lorsque on nous donne ce genre de conseils et que nous courons tous pour aller dans ce secteur, que nous sachions exactement que nous allons et que nous devenons des sacrifiés de l'État et que nous acceptons de faire de notre vie un service humanitaire pour la cause commune et pour la cause générale. Du coup, nous savons pertinemment qu'en allant dans ce genre de métier, nous n'allons pas devenir riches. Pour devenir riche, il faut utiliser judicieusement, si nous allons dans ce métier, que ce métier soit pour nous un tremplin et que nous puissions réduire au maximum notre charge en maîtrisant l'économie familiale et pouvoir utiliser une partie, au minimum 40% de ce que nous allons percevoir comme épargne pour pouvoir entreprendre ou investir soigneusement pour préparer notre retraite futur. Mais si nous ne le faisons pas, nous sommes des sacrifiés. Nous avons choisi d'avoir raison. Avoir raison, c'est faire de sa vie un service humanitaire. Et si nous faisons de notre vie un service humanitaire sans avoir en retour quelque chose, nous finirons par être abandonnés parce que l'homme est ce qu'il est. L'homme est quelqu'un qui peut changer du jour au lendemain et c'est ce que nous voyons avec tout ce que nous voyons les autorités, avec les hommes, avec les amis, avec les guides religieux, avec nos frères, avec nos parents. Tous, à un moment donné, lorsque nous n'avons plus de force pour leur apporter gîte, couvert ou assistance, finissent par nous abandonner et ça devient regrettable. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nos choix ont des conséquences. Il faut assumer nos choix et soit nous agissons maintenant, soit nous attendons, parce que ceux qui attendront encore avant de se former, ceux qui attendront encore avant de prendre les décisions qui, comme il le faut, finiront par regretter leur choix plus tard. Ils finiront dans la peur, ils finiront dans le stress, ils finiront dans les incertitudes parce qu'ils attendront longtemps et ils finiront par regretter leur choix. Mais pour l'heure, nous disons que nous allons voir deux versets bibliques et nous pencher sur la question de la retraite et de nos aînés qui aujourd'hui se retrouvent dans la disette. Voilà, quand nous parcourons, nous avons parcouru la Bible et nous avons vu dans Proverbe 17 au verset 9 que les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Et aujourd'hui, lorsque nous parlions la dernière fois de quel héritage est-ce que nous donnons, c'est de ça qu'il s'agissait. Lorsque nous sommes en activité, lorsque nous travaillons, qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos enfants? Et nos pères, ceux qui travaillent, ils sont pour nous la gloire, notre sujet de gloire, notre sujet de reconnaissance, notre sujet de fierté. Ce sont nos parents. Mais qu'est-ce qui se passe pour que aujourd'hui les aînés et les vieillards soient traités de cette manière? Voilà, nous disons que c'est regrettable. Voilà, c'est regrettable. Pourquoi? Et tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est simplement parce que l'homme ou la jeunesse en particulier est enclin à la recherche du gain effréné et oublie d'apporter la reconnaissance et d'apporter véritablement
des sujets de gloire et de remerciement à nos aînés. Sur Équilibre, nous disons que nous avons essayé par rapport à ce que nous pouvons, de rendre gloire à ces gens et de bénir le Seigneur pour leur vie, pour ce qu'ils ont apporté aux autres. Lorsque nous lisons le livre de Lamentation 4 au verset 16, il est dit, « L'Éternel les a dispersés dans sa colère, il ne tourne plus les regards vers eux. On n'a eu ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. » Et donc, le fait que nos vieillards soient abandonnés et qu'on ne les respecte plus et que les aînés aujourd'hui, on voit avec la crise du Covid-19, des gens rient parce que les aînés sont secoués par la maladie et 80% de ceux qui ont perdu la vie, ce sont nos retraités, ce sont nos aînés. Nous ne nous rendons même pas compte que ce sont eux qui ont bâti tout ce que nous voyons comme développement et sur lequel nous, aujourd'hui, nous nous appuyons pour vivre cette vie de développement, cette vie d'aisance, cette vie de facilité, mais nous les avons oubliés, nous leur avons tourné le dos et la parole de Dieu déclare que c'est pour cette raison que Dieu, dans sa colère, les a dispersés. Donc aujourd'hui, il faut prendre conscience que c'est vrai, peut-être que d'aucuns peuvent penser que c'est tard pour nos aînés. Nous disons non sur notre chaîne. Ce n'est pas tard pour nos aînés. Il n'est pas tard pour bien faire, pour reprendre du poil de la bête et retourner vers cela pour leur apporter véritablement ce qu'il faut. Nous, sur notre chaîne, nous disons que même pour ceux qui sont à la retraite et qui ont des pensions de retraite, ils peuvent trouver des systèmes de gestion. Quant à maîtriser l'économie familiale, nous pouvons les coacher, nous pouvons les accompagner pour leur permettre, pourquoi pas, d'accroître leurs revenus parce que leur expérience peut être monnayée, leur expérience peut changer et devenir pour eux une véritable activité. Et cette expérience-là, lorsqu'ils auront créé un système et qu'ils pourront former des jeunes à maîtriser, pourquoi pas, le secteur qu'ils ont embrassé et aussi la gestion de leurs revenus, et aussi ils pourront, pourquoi pas, accroître leurs revenus, ils pourront créer des revenus substantiels et des revenus additionnels pour pouvoir bénéficier de toutes ces retombées-là qui puissent leur permettre de soutenir leur pension et leur permettre d'avoir une vie qui soit une vie beaucoup plus réalisante et beaucoup meilleure. Voilà ce que nous pouvons dire. Donc, chers aînés, vous nous suivez, nous vous voyons. Merci de nous faire le clin d'œil comme vous l'avez fait sur les différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Merci de nous suivre et vous pouvez nous contacter inbox pour que ensemble nous puissions vous accompagner et vous apporter ce peu de connaissances que nous avons pu acquérir avec toutes nos formations. Bienvenue à toi, Terence. Merci de nous suivre. Voilà un peu. On va répondre à une question. Quelques bénéfices de trading. Bon, en fait, sur Équilibre, nous disons que nous proposons, nous ne sommes pas experts dans tous les domaines, mais nous disons que nous bénéficions des réseaux assez étoffés et de ce réseau-là, nous, les véritables véhicules d'investissement que nous proposons, c'est la création de business en ligne. En numéro 1, en numéro 2, nous proposons la bourse. En 3, le trading. En 4, l'immobilier. Et en 5, la transformation des produits locaux. Donc, voilà les différents véhicules que nous proposons à nos internautes et aux membres de la communauté Équilibre. Voilà. Concernant le trading, d'emblée, on ne peut pas donner comme ça des bénéfices puisque les bénéfices sont fonction du marché et fonction du capital. Nous disons que pour embrasser le trading, il faut un minimum de connaissances techniques et aussi une bonne psychologie pour pouvoir maîtriser la gestion du risque qui est le money management. Voilà ce que nous pouvons dire. Mais concernant ce dont nous vous avons parlé, concernant le trading, le système de gestion des comptes, nous disons
que c'est un exemple que nous donnons pour vous montrer comment est-ce que le trading peut être rentable et apporter quelque chose en matière de finances. Nous vous avons dit que la proposition qui avait été faite par la banque avec laquelle nous avions négocié, c'était que cette banque demandait au minimum 10 000 euros pour pouvoir ouvrir un compte qui devait être géré par des professionnels. Mais après les négociations, nous sommes arrivés à avoir pour les Africains 2 millions de francs CFA, c'est-à-dire autour de 3 000 euros. Mais les bénéfices que nous pouvons dire, c'est que si ce sont des statistiques que nous donnons, c'est des exemples. Nous disons que pour quelqu'un qui a investi 2 millions, c'est-à-dire 3 000 euros, par jour à hauteur de 1%, en utilisant l'effet de levier ou ce qu'on appelle l'effet, en utilisant l'effet boule de neige ou si vous voulez les intérêts cumulés, nous allons arriver à 14 115 000 francs à 1% par jour à la fin de l'année. Et si cette personne paye 20% d'impôts, vous verrez que elle s'en sort avec plus de 100% de ce qu'il aura investi. Mais nous disons que le trading, il est assez lucratif, mais aussi dangereux. Raison pour laquelle nous disons que nous ne pouvons pas accepter tous ceux qui refusent la formation parce que avant de rentrer dans le trading, il faut un minimum de formation. Et nous voyons qu'il y a plus de 100 personnes qui veulent faire des placements en trading sans la formation. Nous sommes au regret de dire que nous ne pouvons pas vous accompagner si vous ne vous formez pas. Donc, ceux qui veulent bien, ils nous approchent pour qu'ils puissent déjà apprendre ce que c'est que le trading, maîtriser les marchés, connaître le métier avant de se lancer. Le trading, ce n'est pas de la loterie. Le trading, c'est un métier et un métier, il faut l'apprendre. Est-ce que l'on peut dire qu'on peut devenir chirurgien en un mois? Non. Pour devenir chirurgien, c'est au moins 8 ans d'études. Donc, il faut comprendre que le trading aussi, c'est un métier. Certes, il rapporte beaucoup plus que les métiers conventionnels, mais seulement c'est un métier qui s'apprend et il faut maîtriser les techniques et la psychologie. Voilà ce que nous pouvons dire. Une question par rapport à l'immobilier. Qu'est-ce que je peux dire sur l'hypothèque en immobilier? Bon, je pense que, chers internautes, s'il vous plaît, vous pouvez préciser votre question parce que je ne sais pas exactement, je ne comprends pas bien la question. Voilà, parce que nous avons parlé la dernière fois de l'hypothèque et puisque l'immobilier est un véhicule d'investissement que nous avons proposé sur Équilibre, mais nous disons que l'immobilier tel que nous le concevons, ce n'est pas la résidence principale ou la résidence secondaire, c'est l'immobilier locatif. Et nous avons dit que on pouvait utiliser un effet de levier bancaire, c'est-à-dire utiliser l'argent des autres parce que nous sommes solvables pour pouvoir investir en immobilier. Et là, lorsque nous allons investir en immobilier, l'hypothèque, ce ne sera pas le bien que nous avons acquis antérieurement, mais c'est la maison que nous allons acheter avec le crédit immobilier qui sera mis en hypothèque. Et c'est les loyers qui vont rembourser la banque. Donc, nous disons que on peut investir dans l'immobilier en partant de zéro. C'est un domaine, c'est un véhicule d'investissement qui est assez simple à embrasser, mais pourvu que l'on soit formé et que l'on soit solvable. Donc, pour rentrer dans le domaine de l'immobilier et embrasser ce véhicule d'investissement, il faut un minimum de formation et dans notre réseau, vous pouvez retrouver ces formations et ces accompagnements qui vous permettront de savoir comment ficeler un dossier bancaire, comment vous présenter comme étant solvable devant les banques pour pouvoir bénéficier du crédit. Donc nous disons que c'est l'investissement le moins risqué puisque vous ne risquez pas votre capital puisque le capital, il appartient à la banque. La banque finance jusqu'à 110% avec les frais de notaire l'acquisition d'un bien immobilier, mais ce bien immobilier il est mis en hypothèque par la banque. Donc, même si vous n'arrivez plus à mettre en location,
le bien, il ne va retourner qu'à la banque, vous n'aurez rien perdu. Mais nous disons que avec un peu de formation, vous comprendrez que vous allez pouvoir investir dans l'immobilier et ce sont les loyers qui vont payer le crédit. Vous n'avez rien à débourser. Et la plus-value, lorsque vous allez mettre cette maison ou cet appartement en location, elle sera dans votre poche, ce qui constitue un gain supplémentaire d'argent. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Ah, l'internaute demande une simulation à hauteur de 60 millions de CFA. Ok. Lorsque nous prenons, c'est un exemple que nous allons donner pour que vous voyez, parce que je vois que forcément, il veut qu'on rentre là-dedans. Ça fait 3 fois qu'il pose la même question. Bon, on va schématiser pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Le crédit, vous avez donné, cher internaute, 60 millions de francs. Ok. Le crédit, il est pris à 60 millions et le crédit, c'est la banque qui le donne. Aujourd'hui, avec la crise et même avec l'évolution des marchés et la position des banques, c'est que les crédits immobiliers tournent autour de 0%. Donc, vous empruntez 60 millions, vous devez 60 millions à la banque. Donc, vous n'avez pas peur de prendre le crédit pourvu que ce soit pour une activité qui soit génératrice de revenus. Nous ne recommandons pas, c'est vrai. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui pose la question, est-ce que le crédit est une bonne chose? Le crédit peut être toxique si nous le prenons pour investir dans des événements de prestige non productifs ou pour l'acquisition de biens qui ne soient pas rentables. Le crédit, alors, il devient un passif. Mais si vous utilisez le crédit bancaire pour pouvoir investir et avoir des revenus en retour, pour faire une activité génératrice de revenus, le crédit, il devient un actif. Donc, comme le disait Robert Kiyosaki dans son livre « Père pauvre, Père riche », Père riche, Père pauvre, alors il montre comment est-ce que le crédit peut être un actif. Donc nous, aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est que tous ceux qui embrassent un crédit bancaire, ce soit un actif et non un passif pour eux. Donc lorsque nous allons prendre le crédit à 60 millions de francs CFA, sur 20 ans, nous savons que en retour, nous allons devoir à la banque, après 20 ans, 72 millions de francs CFA. Ok. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de comprendre que lorsque on prend un crédit à 60 millions, ce crédit-là, il nous permet d'avoir une maison dont le loyer va osciller entre 300 et 500 000 francs CFA en mensuel. Donc, le remboursement du crédit, il est de 280 000 francs CFA par an pour 60 millions de francs de crédit pris. Du coup, lorsqu'on met la maison en location, toute charge comprise entre 300 et 500 000 francs, la différence après avoir remboursé la portion du crédit bancaire qui est de 280 000 francs CFA, y compris les impôts, les taxes et les charges qui nous revient à 300 000 francs, les 200 000 francs sont le bénéfice. Les 200 000 francs sont la partie d'argent que nous allons mettre dans notre poche. Du coup, ça devient un actif. Voilà ce que nous pouvons expliquer grosso modo pour que vous puissiez comprendre que le levier bancaire est un levier à ne pas négliger parce qu'il nous permet d'avoir des plus-values qui sont énormes. Et nous, ce que nous recommandons, c'est l'immobilier locatif et non l'acquisition d'une résidence principale qui va devenir très vite un passif. Parce que cette maison, elle va perdre en valeur. Il va falloir entretenir la peinture, la tuyauterie, l'électricité et payer des impôts, ce qui devient un passif. Mais pour l'immobilier locatif, il devient invraisemblablement un actif. Merci, cher internaute. Il y a un internaute qui nous demande qu'est-ce qu'un véhicule d'enrichissement. En fait, nous parlons de véhicule d'enrichissement. Ce terme-là, nous l'utilisons pour parler de certains piliers d'investissement. Ce sont les piliers d'investissement ou d'entreprise que nous appelons véhicules d'enrichissement. Parce que pour nous, c'est ce qui nous mène vers le succès que nous recherchons. Voilà pourquoi nous employons le terme véhicule. Nous parlons de piliers, nous parlons de secteur. Voilà.
Il y a l'Internet qui demande quel est le véhicule le plus rentable. Bon, il faut faire attention. Pourquoi nous avons proposé 5 véhicules très divers? C'est parce que le fait de diversifier nos activités va nous donner une plus grande garantie de réussite. Si un secteur va mal, un autre va soutenir le secteur qui va mal et sur le long terme, ça devient véritablement positif. Les secteurs les plus rentables, ils sont connus, c'est le trading, la bourse et la création de business. La mise en place d'un business en ligne, ça crée une plus-value et ce sont les véhicules que nous proposons qui sont les plus rapides. Business Internet, trading et bourse. Ce sont les plus rentables. Mais le véhicule le plus sûr, c'est l'immobilier parce que ça, c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est là et qui est un peu des différents leviers que nous donnons, celui qui va être le levier refuge. Voilà, c'est lui qui va nous permettre de bâtir sur du solide. Donc, vous voyez que dans les 5 leviers que nous donnons, qui sont le trading, la bourse, l'immobilier, la création de business internet et la transformation des produits locaux, de ces 5 business-là, vous voyez qu'il y en a qui sont très rentables et il y en a qui sont sûrs, ce qui permet d'avoir un portefeuille qui nous met en sécurité et qui nous amène rapidement vers la liberté financière et pourquoi pas la richesse. Excusez, nous recevons des questions sur tous les réseaux sociaux. Oui, bienvenue à toi, Roxy Étoile. Merci d'être avec nous et de nous accompagner. Encore des questions. Nous ne parlerons pas du docteur Raoult, s'il vous plaît. Aujourd'hui, excusez-nous, mais sur d'autres lives, nous reviendrons sur le docteur Raoult. Voilà, aujourd'hui, c'est le premier jour de déconfinement en France. Donc, nous sommes sortis sans attestation aujourd'hui. Et voilà, voilà, nous sommes là pour vous apporter ce moment de convivialité, d'échange sur l'entrepreneuriat et les investissements qui, pour nous, sont les 2 secteurs sur lesquels nous devons baser notre réussite financière. Fuir la mentalité. Chers internautes, nous ne comprenons pas bien la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par fuir la mentalité? Ok, merci cher internaute. Voilà, un internaute c'est une réaction d'un internaute qui dit que il faut fuir la mentalité qui fera souffrir jusqu'à mourir. En fait, il revenait sur le fait que nous ayons dit que c'est nos émotions et nos pensées qui allaient déterminer notre succès ou notre échec. Et selon l'internaute, c'est une mentalité qu'il faut fuir parce qu'elle fera souffrir et nous entraînera vers la mort. Mais nous ne parlons pas forcément de mort physique, mais aussi de mort spirituelle et de mort financière. Parce que lorsqu'on voit que des gens ont toujours besoin d'être dépannés financièrement, ça veut dire qu'ils n'ont pas de bons appareils financiers. Ça veut dire que leurs véhicules d'investissement et leurs véhicules d'enrichissement ne sont pas en bon état. Et sur Équilibre, ce que nous apportons, c'est de remettre en bon état tous les véhicules d'enrichissement, d'investissement et d'entrepreneuriat à travers les 5 véhicules que nous vous proposons. Oui, ce genre, il y a un internaute qui me demande, est-ce que pour un retraité, il n'est pas trop vieux pour parler de liberté financière? Vous savez, ça se passe dans la tête de celui qui le voit. Parce que être trop vieux, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, parce que nous disons que tant que nous sommes sur la terre des hommes, nous avons la possibilité de pouvoir apporter de la valeur à autrui. Je prends l'exemple d'un enseignant qui a fait 30 ans ou 40 ans de service, aujourd'hui il a la retraite et sa pension de retraite ne lui suffit pas pour vivre. Nous proposons sur Équilibre le réseau et ce réseau-là, à travers des professionnels et des coachs
qui sont assez spécialisés dans ce genre de secteur, nous pouvons vous mettre dans cette formation et à travers la formation, vous allez savoir comment créer, vous qui êtes à la retraite, donc qui avez beaucoup plus de temps, comment créer à travers votre simple smartphone une activité sur Internet en mettant vos connaissances et votre expertise à la portée de vos enfants ou de vos jeunes frères qui, eux, à travers ce qu'ils vont acquérir comme connaissances et comme compétences, vous allez avoir en retour une rémunération puisque vous allez vendre cette formation qui peut être pour vous un levier et un véhicule d'enrichissement assez rapide puisque le secteur de la formation en ligne, c'est de 2300 milliards de dollars. Donc, ça veut dire que c'est une part de gâteau que vous aussi, vous pouvez prendre. C'est un secteur que vous pouvez embrasser comme véhicule d'enrichissement. Donc, pour tous ceux qui sont retraités aujourd'hui, moi, j'estime que ce n'est pas tard à agir véritablement et bénéficier des leviers tels que nous les proposons. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci de ne pas appeler sur le direct. Nous avons eu un appel entrant qui a bloqué un peu le direct. Merci de ne pas appeler sur le direct. Vous pouvez appeler sur WhatsApp, sur le numéro de téléphone que vous avez et vous nous envoyez alors sur le direct des messages ou des commentaires écrits. Ah oui, bon, c'est les mêmes questions qui reviennent. Est-ce qu'un Africain peut devenir prospère? Bon, ça c'est une question, bon, je prends cette question avec beaucoup de pincettes, mais tout juste pour dire que effectivement, on peut avoir beaucoup de revenus en étant noir. Parce que lorsque je regarde Aliko Dangote, il n'est pas blanc. Lorsque je vois Adegele, il n'est pas blanc. Lorsque je vois Gomon Diagou, il n'est pas blanc. Mais ils sont des noirs. Et les noirs aussi ont la possibilité de prospérer. Ah oui, il y a l'internaute qui nous dit, très actif, qui nous dit en Afrique, le système ne permet pas de réussir. Mais c'est vrai que le système, il est un peu difficile, un peu compliqué et complexe, mais il y a quand même des Africains qui arrivent à tirer leur épingle du jeu et qui s'en sortent. Donc, la réussite d'un individu se trouve d'abord dans sa tête et l'action se trouve dans son cœur. Celui qui met la pensée positive, celui qui agit et qui se forme véritablement et qui embrasse un secteur qu'il aime et qu'il vit sa passion, s'il le fait bien, il aura en retour une plus-value qui va lui permettre d'avoir véritablement des bénéfices. Donc, on peut réussir. On peut avoir pris de l'âge, on peut être noir, on peut être blanc, on peut être jaune, pourquoi pas, on peut être africain, on peut être européen, on peut être asiatique, on peut être né pauvre et rester pauvre, tout comme on peut être né dans des situations défavorables et prendre son destin en main, avoir l'état d'esprit du gagnant et pouvoir briser toutes les barrières et arriver à une réussite qui soit financière, spirituelle et sociale. Donc, la vie, c'est la décision que nous allons prendre et cette décision, lorsque nous allons avoir de la détermination, elle va nous conduire inexorablement vers la réussite. Donc, trop vieux, noir, africain, né pauvre et autres, ce sont des arguments des perdants et tous ceux qui se basent sur ce genre de pensée n'arriveront à rien. Sur équilibre, ce que nous voulons apporter, c'est un changement d'état d'esprit, un changement de mindset et ce mindset-là, il faut qu'il soit positif et qu'il nous permette de dire, je peux avoir pris de l'âge, mais j'ai encore la possibilité de réussir. Je peux être né noir, mais j'ai la possibilité de réussir. Je peux être africain, mais j'ai la possibilité de réussir. Je peux être né pauvre, mais naître pauvre, c'est le hasard qui l'a fait. Avoir cet âge, c'est le hasard. Être noir, c'est le hasard. Mais la chance, la providence et l'avenir, ça se construit, ça se choisit. Donc, la grâce, elle se mérite. Donc, il faut aller prendre la décision et être déterminé, agir en conséquence et le mouvement et l'action vont produire des résultats qui peuvent être des résultats qui vont étonner les hommes, qui vont étonner vos conjoints, qui vont étonner vos parents, qui vont étonner vos amis, qui vont étonner même votre communauté parce qu'il y a des véhicules de réussite
et ces véhicules-là, vous avez la possibilité aujourd'hui de les emprunter. Il y a une jeune dame qui nous dit, une jeune dame en ligne qui dit qu'elle préfère rester seule parce que c'est mieux, ça lui permettra de ne plus souffrir. Bon, écoutez, ça c'est une pensée, c'est une manière de voir. Je respecte, chers internautes, votre décision. Mais ce que je veux dire, c'est la vie, c'est un choix. Moi, je m'inscris en faux par rapport au fait que rester seul va vous envoyer à moins souffrir. Nous disons que vous pouvez rester seul, c'est votre choix. Voilà, c'est votre problème. Mais moi, je dis que tout est possible. Si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, c'est vrai que ça sort complètement de notre cadre, mais je réponds parce que ça doit être une internaute qui souffre émotionnellement d'une séparation. Mais nous disons que tout est possible et tout ce qui arrive est pour nous une opportunité. Toute période de crise est une opportunité et il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je décide de rester dans cette situation ou je décide de sortir de cette situation? C'est ce que nous allons faire, c'est notre choix, c'est notre décision qui va déterminer notre futur de demain. Et sachez que l'avenir vous regarde, vous n'avez pas le droit de finir triste, vous pouvez retrouver la joie, vous pouvez retrouver l'amour perdu, vous pouvez cesser de souffrir. Ce qu'il faut éviter lorsque nous sommes dans cette situation, c'est la solitude, parce que la solitude envoie généralement des pensées beaucoup plus négatives, mais ce qui peut aussi vous permettre de vite sortir de cette situation, c'est l'action. Voilà ce que nous pouvons dire. Ok, bon, nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons abordé le thème sur la retraite. Est-ce que c'est une période de crise ou d'opportunité? Nous avons dit que la retraite, pour ceux qui ne préparent pas leur retraite lorsqu'ils sont en activité, ça peut être une période de crise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute période de crise est une période d'opportunité parce que une crise, elle cache toujours une opportunité. Donc, nos retraités, qu'ils ne soient pas découragés, qu'ils ne soient pas seulement à faire la marche, parce que nous avons vu en Hexagone plus de 30 semaines où les retraités ont battu les pavés. Ça veut dire qu'ils ont encore de l'énergie, ça veut dire qu'ils ont encore de la force. Cette force et cette énergie, plutôt que de continuer à marcher, ils doivent la mettre véritablement en œuvre et cette énergie l'utiliser et utiliser des véhicules d'enrichissement que nous proposons sur notre chaîne Équilibre, qu'ils entrent rapidement là-dedans, qu'ils prennent la décision. Hier est déjà passé, aujourd'hui est là. Aujourd'hui, nous pouvons prendre la décision ici et maintenant de changer les choses et lorsque nous allons décider avec de l'action, avec le savoir, avec les connaissances, avec tout ce que nous proposons, nous arriverons à des lendemains meilleurs. Il faut se poser la question, alors, si j'étais dans les airs, est-ce que je choisirais d'être un pigeon ou un aigle? Si j'étais dans la forêt, est-ce que je choisirais d'être une biche ou un lion? Et si j'étais dans la mer, est-ce que je serais un simple tilapia ou une baleine? À chacun de choisir, mais sur Équilibre, nous disons que nous sommes des aigles parce que nous sommes toujours sur la cime des montagnes et dans la forêt, nous sommes le lion. Nous ne ratons jamais notre cible et nous emportons avec nous tout ce qui est dans la vie et tout ce qui est sur la terre parce que nous déménageons tout et rien ne peut être un blocage pour les membres de la communauté Équilibre. Si vous aimez ce que nous faisons, nous vous demandons de visiter nos différentes chaînes Équilibre sur Facebook, Équilibre Liberty Channel sur YouTube, sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux. Merci de partager afin que d'autres personnes puissent être sensibilisées et que le monde se porte beaucoup mieux. Merci de nous avoir suivis et nous nous retrouvons pour un autre live. Ciao!